Je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour d'être ici ce matin. Vous savez, je crois que, à part les anciens, ben, en tout cas, mais Nicole et Yvon, ça fait plus longtemps que moi, vous autres, hein? Moi, je suis arrivé ici en 1978, le 6 janvier. Vous autres, vous étiez là déjà, hein? Ouais. Mais quels sont ceux qui sont là depuis avant 1978? Ah, c'est bon. Oui. Oui. Hey. Mais quand je regarde dans la salle, tu sais, je vois qu'il manque Jules Racine. Je vois qu'il manque Roger Venn. Je vois qu'il manque Jim Yorgi, Jack Harvey, Elisabeth, Roma. Et ça, là, comme je disais tantôt, je vais broyer, là. Mais c'est l'histoire d'une vie. Et l'histoire d'une vie, c'est dans la relation qu'on a avec les gens. La relation, premièrement, qu'on a avec notre Dieu, mais dans la relation qu'on a avec les gens. Pour ça, tantôt, j'étais poussé de vous dire que au milieu, là où les frères sont rassemblés, l'Église, c'est là que vient la bénédiction de l'Éternel sur chacun de nous. Donc, ce matin, encore une fois, je prie que la bénédiction de Dieu puisse venir sur chacun de nous ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans 2 Samuel 7, verset 18. Mon message ce matin, c'est, en bon québécois, « Suis-moi ». Jésus a dit souvent « Suis-moi », mais en bon québécois, c'est « Suis-moi ». Donc, dans 2 Samuel 7, 18, le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est la maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? » Alors, on voit ici que David demande à Dieu, « Mais qu'est-ce que tu as fait de moi? Tu as fait de moi le roi, le chef de ce peuple. Mais qui suis-je? » Et on peut se poser la même question chacun de nous. Qui suis-je pour être là où on est présentement, assis dans les lieux célestes? On est enfant de Dieu, mais c'est à y rien comprendre. Si on recule quelques versets avant, verset 8, « Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les moutons, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. » Donc, on voit que le cheminement de David, le point de départ de David, c'était derrière son troupeau. Puis on sait que lorsque David a été oint roi, les seuls qui s'inquiétaient de David, c'était ses brebis. Son père l'avait oublié, ses frères le dénigraient, et le prophète Élie lui-même, il ne savait pas. Mais David était important pour Dieu. Mais il y a juste ces brebis, on peut dire, qui savaient et qui vivaient cette chose-là. Donc, David n'était pas un grand personnage avant que Dieu n'intervienne dans sa vie. Et je peux vous dire une chose, moi, je n'étais rien avant que Dieu n'intervienne dans ma vie. Je n'étais absolument rien. Mais quand Dieu entre dans la vie de David, il fait de lui un chef, un roi sur le peuple. Alors, ça m'a amené à me poser la question, quand Dieu appelle quelqu'un, c'est lui-même qui s'en occupe. C'est lui-même qui prend soin de cette personne-là. Et puis, là, je vais vous dire quelque chose. Ma femme, quand elle écoute les messages, elle dit « Lâche tes lunettes. » Mais je ne peux pas lâcher mes lunettes. Parce que je vous vois plus.
Donc, quand Dieu entre dans notre vie, il commence à écrire une histoire en tant que nouvelle créature. Et ça, c'est très important. On a maintenant une histoire qui commence à notre nouvelle naissance et cette histoire-là se termine dans l'éternité. Chose que c'est impossible à l'homme. Jésus lui-même, il dit, à l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, quand Dieu appelle, ou quand le Seigneur appelle, toi, suis-moi, certains ont répondu avant de le suivre, laisse-moi aller finir les choses que j'ai commencées. Laisse-moi aller enterrer mes affaires, vendre mes terrains, tout ça. Laisse-moi ensevelir mes morts. Il semble que ceux qui lui répondent ont plein de raisons de ne pas aller. Mais un n'a pas donné aucune réponse au Seigneur Jésus, un en particulier, là. C'est Matthieu. Quand Jésus a dit à Matthieu, « Suis-moi », si on regarde dans le texte, c'est dit, il se leva et le suivit. Wow! C'est bien, hein? Matthieu n'a rien ajouté. Il l'a suivi. Et puis, tu sais, c'est comme si notre histoire, votre histoire, elle débute le jour où on donne, on pourrait dire, le jour où Dieu se manifeste à nous. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Personne ne cherche Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. Donc, notre histoire débute le jour où Dieu manifeste son amour pour nous et qu'on la reçoit. Et, vous savez, quand toute histoire commence par « Il était une fois » et termine par « Il se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Non. Non, mais toute histoire elle commence par « Il était une fois ». Il était une fois un gars comme moi qui avait rien, qui était heureux, qui ne cherchait pas Dieu, mais que Dieu s'est manifesté. Et lorsque Dieu s'est manifesté, ça a comme transformé notre vie. Et ce matin, j'aimerais vraiment honorer les personnes qui étaient là au début de ma vie chrétienne. Serge, je veux vraiment t'honorer, et je l'ai fait souvent. Lorsque j'ai été ordonné, j'ai dit publiquement que mes origines sont du groupe biblique de la Rive-Sud et de Serge Lafrance, qui avait investi dans ma vie pour me donner un fondement. Et ce fondement-là, je crois aujourd'hui, je le vis aujourd'hui, c'est le fondement qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Serge, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Oui, la formation que Serge nous a donnée, les 10 comment. Comment aimer, comment confesser nos péchés. Écoute, je me souviens de ça. J'ai encore les feuilles au Gestetner, là. Imprimées au Gestetner, c'est ça? C'est comme ça s'appelle, hein, un Gestetner. Et il nous donnait des cours sur comment vivre notre vie chrétienne. Et ça m'a resté tout le temps. Il y avait Jim, il y avait Jack, il y avait Fernand, il y avait les épouses de ces hommes-là, des grandes femmes qui étaient vraiment des femmes qui étaient consacrées. Donc, qu'importe ce qui nous arrive, tout est supposé d'être pour notre bien. Et je dis ça parce que un jour, j'ai dû quitter cette église-là, mais c'était aussi dans le plan de Dieu. Alors, c'est comme tout concourt au bien de ceux qui sont et qui marchent avec Dieu. Donc, voici. Dieu m'a dit quelquefois, suis-moi. Et chaque fois que Dieu dit à quelqu'un, suis-moi, il fait une chose premièrement. Le jeune homme riche, quand Dieu dit, quand le Seigneur dit, hey, suis-moi, qu'est-ce que le jeune homme riche a répondu? Il était triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Alors Jésus lui a dit, va, vends tout, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, va et laisse-la derrière toi, tout, et suis-moi, sors de ton pays. Alors,
Dans mon expérience avec Dieu, chaque fois qu'il me dit « suis-moi », il pourvoit à quelque chose de fantastique. Vous savez, on rentre dans la vie chrétienne avec un bagage. Il y a un de mes amis qui me contait une fois, il dit, moi, je me suis converti, il disait, j'avais 18 ans. Et quand je me suis converti, j'ai pris ma guitare, ma caisse de bière, puis il dit, là, j'ai commencé à suivre le Seigneur. Mais c'est drôle, dans le chemin étroit, ma guitare passait plus et ma caisse de bière passait pas pantoute. Fait que j'ai dû les laisser. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, lorsque Dieu nous appelle, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous dépouille de choses qui nuisent à notre marche. Et ça, c'est bien. Même si des fois, ça a l'air d'être catastrophique, mais c'est bien. C'est bien. Suivre Dieu comme Dieu le veut. Et c'est ça qui est la vraie vie. Donc, on s'est converti en 77. On a suivi une formation ici au groupe biblique. Ensuite, on est allé au groupe biblique à Sainte-Julie. On a ouvert une église à Sainte-Julie avec la famille Fogan, Peter et Elisabeth. Et puis, on a resté là quelques années. Et c'est là que j'ai commencé un peu à être impliqué au niveau du leadership dans les églises. Tout ce qui nous arrive, là, tout ce qui nous arrive, c'est une seule chose. Il y a un but, un seul but dans tout ça. C'est qu'on puisse être semblable à l'image de son Fils. Présentement, quand on n'est pas encore rendu là, mais quand je me suis converti, moi, vous dire une affaire, j'avais rien, mais rien qui ressemblait au Seigneur Jésus dans ma vie. Rien. Pas son amour, ni sa grâce, ni rien. Puis, comme un sculpteur disait une fois, comment tu fais pour sculpter dans un bloc de granit une statue? Mais il dit, c'est facile. Il dit, chaque coup de marteau, j'enlève qu'est-ce qui n'a pas l'air du personnage. Fait que chaque coup de marteau que je donne dans le granit, c'est pour arriver à ce personnage-là que je veux faire. Et Dieu fait la même chose. On pourrait dire qu'on est un bloc de granit et chaque fois qu'il nous donne un coup de marteau, ça fait mal, mais ça fait partir, ça fait tomber quelque chose qui ne ressemble pas au Seigneur Jésus. Regarde, le but ultime de Dieu, Romains 8 nous le dit, c'est que nous soyons à l'image de son Fils. Donc, voici. Suis-moi dans le chemin que je t'ai montré. Et chaque fois que Dieu nous a dit à Thérèse et à moi, suis-moi, il y avait toujours cette démarche que Dieu entreprenait pour nous dépouiller de quelque chose. Alors, voici un peu l'histoire de ma vie, mais je voudrais la raconter d'une perspective vraiment divine, et non pas de mon point de vue. Car je pourrais dire, « Ah, j'ai fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas... » Je ne veux pas entrer dans ça. Vous savez, Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alors, je crois que Dieu a travaillé fort pour me garder faible. Drôle de phrase, hein? Dieu qui travaille fort pour nous garder faibles. Donc, suivre le Seigneur, ce n'est pas toujours une affaire de tout repos. Lorsque Dieu nous demande de le suivre, il nous équipe et, premièrement, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous dépouille. Il nous dépouille. Moi, j'ai toujours vécu sur la Rive-Sud et je n'ai jamais envisagé de déménager nulle part ailleurs que sur la Rive-Sud. Mais à un moment donné, dans les années 90, j'avais une petite entreprise et j'ai fait faillite. Alors, j'ai fait faillite et en faisant faillite, j'ai fait une faillite personnelle. Et, tu sais, c'est ça, c'est le coup de marteau, là qu'il est dur à prendre. Mais en même temps, quand tu le... Tu sais, nous, on ne connaît pas toute l'histoire quand ça nous arrive. Mais quand on regarde à la fin de l'histoire, on voit que,
C'était bien. Alors, j'ai fait une faillite personnelle, et à cette faillite personnelle-là, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon emploi, j'ai tout perdu, et je me suis ramassé avec sans emploi, sans logement, sans rien. Et c'est comme si Dieu nous dépouillait pour nous déraciner de où on était. Alors, je vais aller vite, mais on voit dans les journaux une petite annonce qui nous dit, voici, on cherche un concierge à Pierrefonds, à Montréal, Pierrefonds. Qui sait où c'est Pierrefonds? OK. Qui sait combien il y a de nationalités à Pierrefonds? Combien il y en a, à peu près? Il y en a à peu près 45. 45 nationalités. Alors, j'ai parti d'une belle banlieue de Montréal, on était à Saint-Hubert, et on est allé vivre à Pierrefonds, là où 45 nationalités habitent, et en ayant cet emploi-là, je trouvais automatiquement un logement, j'étais concierge. Fait que du jour au lendemain, en perdant tout, Dieu nous redonne autre chose. Vous savez, j'ai appris quelque chose. Si tu demandes à Dieu une Cadillac, puis qu'il te donne une Lada, tu dis « Merci, Seigneur ». Tu dis pas « Hey, c'est pas ça que je t'ai demandé ». Non, tu dis « Merci, Seigneur, pour la Lada que tu m'as donnée ». Et c'est à peu près comme ça que j'ai vécu ma vie. On demande au Seigneur des belles choses, mais Dieu répond. Dieu sait comment nous répondre. Alors, j'ai jamais eu de Lada, là. C'est une blague, là, mais j'ai jamais eu de Lada. Alors, Dieu... Dans ce premier « suis-moi », j'ai jamais entendu Dieu me dire « suis-moi ». Non. Non. Il y a des événements qui se sont ouverts devant moi et j'ai dû marcher dans ces événements-là. C'était comme automatique. Ma femme dit toujours « Guy, c'est pour ça qu'on est là. Alors, avançons. » Alors, on a avancé, on s'est rendu là et puis on a été heureux là. C'était dur pour les enfants. J'ai 3 enfants. Ah, je pourrais vous présenter, oui. J'ai 3 enfants. J'ai un garçon de 47 ans aujourd'hui, un autre garçon de 45 et une fille de 41 ou 42. Je me souviens plus, là. Une et 3. Mais j'ai 11 petits-enfants. C'est fantastique. Fait qu'on on essaye d'être des bons parents puis des bons grands-parents. Alors, les enfants ont trouvé ça très difficile. Mais en même temps, on a dû changer d'église. Encore une fois, c'est comme si Dieu ouvre, et Dieu il dit, sors, comme à Abraham. Mais un coup que tu es sorti, tu dis au Seigneur, mais où vais-je? Où irai-je? Et là, tu regardes devant toi et c'est clair, tu t'en vas là. Alors, on est allé dans une autre église et une autre famille aussi, une autre famille d'église. Et on était heureux là-dedans, on était dans l'église. Et vous savez, je tiens à le dire, la place où on est le mieux, c'est toujours l'église. C'est toujours l'église. La place où Dieu nous rencontre, c'est l'Église. La place où Dieu nous parle, c'est l'Église. L'Église locale. Aimez votre Église locale. Aimez-la. Je ferme mes parenthèses. Donc, suis-moi, j'en ai rendu à Pierrefonds. Pierrefonds. Pierrefonds, je suis concierge. Je vais vous conter quelques anecdotes, tu sais. Et je fais le ménage. Je passe la mop. Fait qu'il n'y a rien là, c'est correct, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des tas de gens et j'en ai rencontré cette fois-là. Alors, là, les gens, ils sont méprisants des fois. Hein? Là, j'ai une dame, je suis en train de laver le plancher. Là. La dame, elle rouvre la porte. Ah, je dis bonjour, madame. Là, elle me dit, il était temps que tu laves le plancher. Puis là, quand je suis allé chez eux, c'était plus malpropre que mon plancher encore. Fait que j'étais un petit peu fâché. Mais encore là, je me dis, Dieu nous a
m'a exposé à ces choses-là pour une raison, et on va le voir tantôt. Dieu nous a exposés, ma femme et moi, et mes enfants, à toutes ces nationalités-là. Il y avait une raison, et on va le voir tantôt. Alors, on est à Victoriaville. Non, excusez, je suis trop loin, là. Non, excusez, on recule la cassette. On est à Pierrefonds. Et à Pierrefonds, encore une fois, on veut se syndiquer. On est un gros complexe immobilier et on veut se syndiquer. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les patrons font dans ce temps-là? Ils nous mettent dehors. Fait encore une fois, je me ramasse sans logement, sans travail. C'était vraiment terrible. Là, écoutez, c'était ma femme. T'es pas capable de garder tes jobs! Mais c'est pas ça, hein? C'est Dieu qui agit tout le temps. Je vais vous conter un vendredi soir. On vient de m'annoncer, il faut que tu déménages car tu peux pas demeurer dans le logement où est-ce que tu es. Ils ont peur qu'on fasse du vandalisme à cause qu'ils nous ont mis dehors. Alors, OK, on est là, toutes les deux, à se demander, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'un coup, le téléphone sonne, c'est une sœur de l'Église, elle dit, « Hey, elle dit justement, il y a un frère à l'Église qui vient d'acheter un 5-plex, 5 logements. Il y en a un de libre, puis il cherche, il vous le louerait à bon prix. » Ah, wow, merci Seigneur. Écoutez, l'Église, c'est important. Okay? Je vous le dis, hein, l'Église, c'est important. Fait que là, on est heureux, mais j'ai pas de travail. Une demi-heure après, le téléphone sonne. Et c'est Fourgon Transit qui m'appelle. Et il dit, « Monsieur Tremblay, vous avez appliqué pour travailler chez nous. Vous commencez lundi matin. » Donc, en dedans d'une demi-heure, nos pleurs se sont transformés en joie, en action de grâce, comme « c'est pas possible ». Et Dieu prenait soin de nous. Il nous disait de sortir, mais aussitôt qu'on sortait, il y avait quelque chose déjà, une provision. C'était une Lada, là, peut-être, là, mais c'était pas une Cadillac. Mais c'était la provision de Dieu. Et ça c'est la chose la plus importante. Quand vous recevez quelque chose, recevez-le comme venant de Dieu. Directement. La main de Dieu. Donc, on est rendu à Cartierville. On est rendu à Cartierville et je travaille chez Fourgon Transit. Donc là, on est rendu à Cartierville et puis ça va bien. L'Église, je m'implique. J'ai toujours voulu m'impliquer dans l'Église. Alors, je m'implique dans l'Église où je suis et je suis à l'accueil à l'Église. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu ma déformation professionnelle. J'étais à la porte tantôt, j'accueillais tout le monde. C'est ma déformation professionnelle. J'aime les gens. J'aime accueillir les gens. J'aime serrer des mains. Malgré la COVID, on serrait des mains, mais on se lavait les mains souvent. Mais j'aime. Alors, j'étais à l'accueil, impliqué dans ce ministère-là, et puis ça allait bien dans l'Église. Alors, toutes sortes de choses arrivent. Tu sais, c'est comme... moi, je dis qu'un bon serviteur de Dieu, je le dis, mais c'est pas c'est mon cas. Un bon serviteur de Dieu devrait faire 2 faillites puis 2 burn-out. Là, il est dépouillé de toutes ses capacités. Là, il peut servir Dieu. Là, rendu là, tu te dis, écoute, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Alors, on est rendu en 1997. J'ai une petite entreprise encore de rénovation qui va très mal. Et avant de faire faillite, j'abandonne tout. Mais je fais un burn-out au mois de septembre. Un gros burn-out qui a duré jusqu'en mars. Alors, c'est comme, tu sais, tu es vraiment dépouillé de toutes tes capacités dans un burn-out. Tu sais, c'est même pas un gros nuage noir, c'est un brouillard qui t'envahit, puis tu marches, là, puis le brouillard te suit. Tu vois le soleil là-bas, puis il n'est pas sur toi, puis c'est vraiment tough. Puis tout ça pour dire que
quand ça arrive, on est vraiment désespéré. Mais quand on voit qu'on a dépassé ces choses-là, on voit que Dieu agissait pleinement dans toutes ces situations-là. Donc, ma vie avec Dieu, c'était ça. C'était quand il disait « Suis-moi », il y avait une provision qui venait avec. C'était « Je dois t'enlever ce qui nuit à toutes tes choses ». Donc, on est au mois de septembre 1997. Je suis en burn-out pour 6 mois. 6 mois sans salaire, parce que j'étais à mon compte. On vivait sur le chômage de mon épouse. 6 mois sans salaire. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais les banques alimentaires, c'est bien utile dans ce temps-là. Vraiment bien utile. Alors, on est toujours à l'Église, impliqué, mais vu que je suis malade, j'ai été tassé un peu, j'ai été mis de côté. Et là, la chose qui arrive, c'est vers le mois de mars. Je commence à filer un peu mieux. Et c'est donc j'entends quelqu'un qui dit « Suis-moi ». Suis-moi. Ça veut dire quoi, là, suis-moi? Suis-moi. Je suis en burn-out. J'ai pas un sou devant moi. Et mon épouse, elle vient... Elle travaille, mais presque pas. Alors, là, on entend un appel. Suis-moi pour aller en Haïti. Wow, en Haïti. Je ne suis pas missionnaire, moi. Non, tu n'es pas missionnaire. C'est Jésus qui est le missionnaire. Toi, tu es dans son équipe. Tu veux-tu aller en Haïti? Là, j'ai rien. Puis je dis, j'ai mon logement. Ma fille, encore, elle avait 17 ans, elle habitait avec moi. J'avais un chat, une perruche, tout le kit. Fait que je dis, je peux pas y aller. Je dis, fait on en parle, mon épouse. Mon épouse, elle dit, écoute, elle dit, je crois que si on est ici, c'est pour ça. C'est pour être appelé, pour servir. Alors, je m'en vais voir le responsable de la mission et je lui dis, écoute, j'ai un problème. Je dis, j'ai un logement, j'ai ma fille, j'ai mon chat, j'ai ma perruche. Ah, il dit, c'est pas un problème. Il dit, Lise va prendre ton chat, Madame Gauthier va prendre ta perruche, moi, je vais prendre ta fille, puis tu t'en vas en Haïti. C'était une Lada, là, à peu près. Là. Tu sais, c'était pas une Cadillac encore. Fait qu'on on en discute, moi et ma femme. On est parti 2 mois en Haïti. Et quand je suis revenu, j'étais transformé. Dieu m'avait transformé en Haïti. Tu sais, quand je disais qu'on vivait avec 47 nationalités, eh bien, c'était peut-être la porte d'entrée pour aller en Haïti. Donc, on est allé en Haïti, j'étais confronté. Quand ils sont chez nous, là, des fois, on peut avoir des préjugés ou des ci ou des ça. Mais quand tu es chez eux, là, tout est beau, tout est correct. C'est eux autres qui sont la majorité. Alors, on est allé en Haïti 2 mois. Et je vais vous raconter quelque chose, là, que si quelqu'un d'autre vous la raconterait, vous diriez c'est impossible. Alors, on nous demande d'aller en Haïti en bateau, en voilier. On s'en va en voilier. Qui a déjà fait du voilier sur l'océan? Sur l'océan? Ah! Wow, j'ai traversé le Gulf Stream, moi. J'ai traversé le Gulf Stream. Mais écoutez, j'ai jamais... on fait du voilier sur le lac des 2 montagnes. Ça fait comme ça. Mais j'ai jamais fait de voile. Là, Dieu nous dit, voici, vous paye une croisière en voilier dans les Caraïbes. Ça vous intéresse-tu? C'est pas une Cadillac, c'est une Mercedes-Benz quasiment, là. Fait qu'on est parti 13 jours sur l'océan. Puis, encore une fois, là, c'était pas croyable ce qui se passait. Mais là, on est avec un groupe d'Américains, puis on s'en va en Haïti. On est demeuré là 2 mois, puis... Écoutez, Dieu a toujours pourvu. On est parti d'ici avec 400 $, puis on est revenu avec 20 $. Wow! C'est beau, hein? Hey! J'avais rien, moi. Là. Comme je vous disais, je relevais d'un burn-out. J'avais ramassé un peu d'argent. Non, même pas, j'avais pas d'argent. C'est quelqu'un qui m'avait donné 400 $ avant de partir. Donc, c'est tout ça pour dire que lorsque Dieu nous appelle, des fois, c'est troublant.
Lorsque Dieu nous appelle, des fois, c'est incompréhensible. Lorsque Dieu, ou bien, je veux dire, lorsqu'on veut obéir et suivre Dieu, des fois, c'est incompréhensible. Puis, je dis ça parce que moi, là, je suis issu de cette assemblée-là ici. OK? Et issu de cette assemblée-là, il y a des grands hommes qui sont sortis, puis qui sont devenus des grands hommes. Fernand Saint-Louis, c'est un grand homme. Serge, c'est un grand homme. Jim Yorgay, ça a été un grand homme. Il y a des grands hommes qui sont sortis d'ici. Il y en a que je ne connais pas parce que je les ai perdus de vue. Mais d'ici, sortir d'ici, si vous êtes l'Église, on pourrait dire, qui m'a catapulté dans l'œuvre de Dieu. Un jour, le Seigneur dit « Hey, suis-moi. J'ai besoin d'un ouvrier à Victoriaville. » OK, c'est bien, c'est Victoriaville. C'est loin, c'est de chez moi, c'était 175 km. Et puis là, on ne voulait pas déménager à Victoriaville. On a fait la navette entre Victoriaville et chez moi pendant 18 ans. Encore une fois, c'est comme si Dieu dit, voici, suis-moi, et avant de partir, tu dois absolument abandonner des choses. Fait qu'on est parti, pendant 18 ans, j'ai œuvré à Victoriaville, et c'était une chose tellement magnifique d'œuvrer pour le Seigneur. Et en tout cas, là, la maladie m'a frappé. En 2010, la maladie m'a frappé. J'ai atteint la maladie de Ménière. La maladie de Ménière, c'est semblable à une labyrinthite aiguë. Labyrinthite aiguë, c'est que vous marchez, puis tout d'un coup, vous perdez l'équilibre, vous tombez par terre. Sans le savoir, tout d'un coup, vous tombez par terre. J'ai eu ça pendant 3-4 ans. Alors, c'était vraiment difficile pour ça. Là, la maladie, après ça, est venue et j'ai dû avoir des pontages. J'ai eu 4 pontages au cœur. Alors, ça aussi, ça a comme venu nous montrer que Dieu est en train, encore une fois, de nous rediriger. Alors, à 70 ans, avec la maladie, les pontages, j'ai compris que peut-être le Seigneur voulait que je me retire. Alors, on s'est retiré et présentement, on sert dans l'église où est-ce qu'on est, à l'accueil. Je suis à l'accueil. Hey, c'est mon ministère, c'est mon point fort. C'est ça que j'aime. Je suis à l'accueil là-bas à l'église. Donc, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais ajouter? 4 choses sont essentielles. La foi, l'espérance, l'amour. Et la 4e, l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est accepter que Dieu nous dépouille lui-même du vieil homme. Ça, c'est l'humilité. Accepter que ce qui se passe dans notre vie, là, Dieu est souverain. L'humilité, c'est d'accepter cette souveraineté-là. L'humilité, c'est d'accepter la parole de Dieu comme étant la source. Et non pas, on ne veut pas faire notre tête. Cette parole. Moi, j'ai une paraphrase de Romains 10, 15. La foi vient de ce qu'on entend, c'est ça, hein? Romains 10, 15. Bon. Moi, je dis, la foi vient des mots qui sortent de la bouche du Seigneur Jésus, et ces mots-là, c'est des mots importants. La parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient des mots. Et les mots qu'on entend, ce sont des mots qui sortent de la bouche du Seigneur Jésus. Donc, il faut vraiment, vraiment sortir que cette parole-là, elle est notre guide, elle est notre boussole, comme on l'a chanté tantôt. L'humilité, faire face à la souveraineté de ce Dieu d'amour. Il fait tout à merveille. Donc, l'humilité, l'amour, l'espérance. Dieu est en train d'écrire notre histoire. Dieu nous a introduits dans son histoire. Et c'est pas rien, hein? Dieu est en train d'écrire dans son album notre histoire. Et dans Révélation, il dit « Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts.
Et un autre livre fut ouvert, ceci est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, Dieu est en train d'écrire notre histoire, et notre histoire, elle commence le jour où on a donné notre vie au Seigneur, et elle va se terminer dans l'éternité. La foi, ça, c'est toujours la démonstration des choses invisibles. Et puis c'est l'assurance aussi des choses qu'on espère. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, croyez-vous que Dieu intervienne dans votre vie? Est-ce que vous voyez Dieu intervenir dans votre vie? Ou est-ce que vous dites que c'est le hasard? Je vais vous dire une affaire, il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas de hasard. Dieu est souverain dans nos vies. Et Dieu intervient dans nos vies à chaque instant. Des fois, Dieu intervient en enlevant quelque chose de nos vies. Qu'est-ce qui pèse lourd? Qu'est-ce qui peut nuire à notre démarche? Dieu est en train peut-être d'enlever quelque chose. Mais s'il enlève quelque chose, c'est parce qu'il fait place pour une autre chose. Notre histoire avec ce grand Dieu, c'est une belle histoire et je ne voudrais pas que personne passe à côté. Donc, si vous voulez, on va courber nos têtes, on va prier et demander à Dieu qu'il vienne nous transformer face à cette souveraineté qu'il a sur nos vies. Est-ce qu'on peut vraiment saisir qu'il est le souverain? Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, il est souverain. Que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, il est souverain. Que ce soit dans la maladie ou la santé, il est souverain. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, ce matin, le but de mon message, c'est de vous encourager à ce que, présentement, nous sommes dans l'histoire que Dieu est en train de vivre par vous, au travers de vous et autour de vous. Dieu est en train de vivre son histoire par vous, par nous. Et ça, c'est glorieux. Seigneur, on veut vraiment s'humilier ce matin, sous ta main, en sachant que tout concourt au bien. Tu sais exactement là où nous sommes et nous voulons marcher dans les chemins que tu nous as préparés d'avance. Suis-moi, oui. Quand Paul t'a suivi, il est tombé aveugle. Il a perdu tous ses titres. Il est devenu comme rejeté par les Juifs et même pas accepté par l'Église. Mais c'était ton plan. Quand Pierre a vu qui tu étais, il tombait à genoux et « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je ne suis pas digne. » Quand Abraham est sorti, il ne savait pas où il allait, mais Dieu lui a montré. Quand Moïse a été appelé, il a été dépouillé de tous ses titres et ses richesses. Seigneur, tu nous dépouilles pour nous revêtir de Christ. Et ça, c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. Revêtir de Christ. Revêtir de ton amour. Se revêtir de ton humilité. Se revêtir de ta personne, Seigneur. Alors, Seigneur, chacun de nous, ce matin, on veut se soumettre à toi, à ta parole, à l'Esprit qui habite en nous aussi, Seigneur. En ton nom précieux, Jésus. Amen.